Ce matin, on continue notre remontée vers Split. En effet, nous devons prendre demain le ferry afin de rejoindre le port d'Ancône en Italie. Comme je te l'ai dit hier, on emprunte une route connue dans le pays, la route numéro 8. Nous avons quitté notre camping sans prendre de petit-déj. Du coup, petit arrêt dans un café sur le bord de la route, petit pain, café, jus d'orange, et c'est reparti. Revenons sur la route numéro 8. Cette route longe toute la côte croate et offre ainsi une importante diversité de paysages. Longue de 750 km environ, elle te permet de relier la frontière slovène jusqu'à la frontière du Monténégro. La route est bien entretenue et en moto, c'est un vrai plaisir. Il faut savoir que cet axe est coupé par un petit bout de la Bosnie. On y trouve la ville de Neum. Elle permet un accès direct à la mer pour les Bosniaques. Cependant, depuis le mois de juillet 2022, il existe un pont qui permet d'éviter de traverser cette frontière. Tu peux le prendre, mais il te faudra effectuer un crochet. Allez, on va quitter la route numéro 8 pour rejoindre les chutes de Kravica. De nouveau, nous empruntons une route qui offre un panorama magnifique. Une végétation de pinèdes sur les montagnes, ça rappelle un petit peu la campagne de Pagnol, tu ne trouves pas ? Au hasard d'un tournant, nous tombons sur le lac de Svitasko. On marque une petite pause histoire de boire un coup, car la chaleur est rude ici. Franck en profite alors pour sortir le drone et faire quelques images. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? On repart pour 1 heure de route et on arrive aux chutes de Kravica. On gare les motos, on se change et on rentre dans le site. Pour le coup, on aura une légère déception. Il y a beaucoup de monde et quand tu vois le nombre de personnes dans l'eau, ça ressemble plus à une base de loisirs l'été. Sur la plage, il y a des paillotes qui dégagent de bonnes odeurs de cuisine, un petit peu comme sur la croisette à Cannes l'été. Bon, ça nous empêche pas de voir que le site est magnifique et on va en profiter pour manger une dernière fois un cevapi. On plie et on reprend la route direction Split. On fait nos derniers tours de roue sur le territoire bosniaque qui nous laisse un super souvenir. On traverse la frontière une dernière fois et on rejoint la route numéro 8 en Croatie. Petit arrêt à côté des lacs de Bassina, situé sur la portion sud de la route. Et comme tout à l'heure, ravitaillement en eau et on sort pour la dernière fois le drone dans les Balkans. Le voyage à moto est une belle découverte pour nous. C'est la 2e année que nous faisons cela. Tu vas où tu veux, tu peux gagner du temps et surtout, ça dégage un sentiment de liberté incroyable. À cela, tu rajoutes la découverte de paysages incroyables, des moments de partage et le plus important, d'excellents souvenirs. Après, il y a des paramètres à prendre en compte. Le temps, la limite de soi-même, la fatigue et bien entendu la météo. Rouler sous la pluie ou sous le soleil, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie du jeu. Investir dans l'équipement, c'est aussi important. Les équipements de protection individuelle bien entendu, mais aussi les objets du quotidien. Un bon matelas permettra de bien te reposer, surtout quand tu enchaînes les vents. N'oublie pas les équipements de la moto. Un GPS qui fonctionne, une moto en bon état, ça te permettra de partir dans de bonnes conditions et d'éviter du stress, de l'anxiété. Tout ça pourrait venir gâcher ce plaisir.
On arrive à côté de Split. On décide de faire un arrêt à la station histoire de se poser un petit peu. Durant la préparation du trip, on avait contacté un camping. Mais pour une nuit, ils ne prennent pas forcément le temps de te répondre. Et surtout pour eux, une nuit, ce n'est pas rentable. Du coup, on va aller y faire un tour. C'est la fin de journée et il est temps de se poser. On arrive dans un village touristique. Le camping qu'on avait vu était complet et pas moyen de dénicher un emplacement. On en tente un autre, mais bon, celui-ci nous propose un emplacement sans électricité au milieu de la caillasse. Au fond, cela nous tente pas trop. On prend le temps de regarder ce qu'il y a autour. Vu l'heure, on choisit la sécurité. On contacte un hôtel à environ 70 km. Je téléphone et je tombe sur la réception qui me dit que c'est bon, ils ont de la place pour ce soir. On reprend la route avec pour le coup une section de nuit. On débarque dans une ville croate un petit peu perdue et endormie. L'hôtel est dans son jus. Tu sais, un style un petit peu communiste. Bref, le charme. On décharge les motos qui sont garées devant l'hôtel. On va manger tranquillement au restaurant d'en face. Petit passage dans un bar à l'issue et il sera temps de rentrer. Petite douche fraîche et au lit. Allez, dès qu'elle passe over, c'est parti, la file.